Les habits neufs de l'empereur. Il était une fois un empereur vaniteux dont le seul souci dans la vie était de se vêtir d'habits somptueux. En fait, il ne pouvait penser à autre chose qu'à ce qu'il allait porter le jour suivant. La rumeur de la manie de l'empereur se répandit bientôt dans tout le pays. Alors que la nouvelle circulait, deux escrocs qui avaient entendu parler de la passion de l'empereur pour les dernières modes décidèrent de tirer avantage de la situation. Ils se présentèrent à la porte du palais. « Nous sommes deux très bons tailleurs. Nous avons inventé une méthode extraordinaire pour tisser une étoffe si légère et si fine qu'elle semble invisible. En fait, elle n'est invisible que pour tous ceux qui sont trop stupides pour en apprécier la qualité. » Le chef des gardes entendit l'étrange histoire et courut révéler les incroyables nouvelles à l'empereur. La curiosité de l'empereur prit le dessus et il décida de recevoir les deux hommes. « Outre le fait d'être si léger et si fin, Votre Altesse, ce tissu sera tissé dans des couleurs et des formes spécialement créées pour vous. » L'empereur donna aux deux hommes un grand sac de pièces d'or en échange de leur promesse de commencer immédiatement à tisser l'étoffe. Les deux gredins lui demandèrent un métier à tisser, de la soie et du fil d'or. Puis ils firent semblant de se mettre au travail. L'empereur pensa qu'il avait dépensé son argent à bon escient. En plus d'obtenir un nouvel habit hors du commun, il découvrirait lesquels de ses sujets étaient ignorants et incompétents. Il fit venir son vieux et honnête ministre, considéré par tous comme un homme de bon sens. « Va et observe la manière dont le travail est traité, » lui dit l'empereur, « et reviens me tenir au courant. » Les deux gredins accueillirent le ministre. « Nous avons presque fini, mais nous avons besoin de beaucoup plus de fil d'or. Regardez, Excellence, admirez les couleurs et sentez la douceur. » Le vieil homme écarquilla les yeux pour voir le tissu, mais il n'y avait rien. « Si je ne vois rien, se dit-il, l'empereur va penser que je suis un incompétent. »« Quel tissu merveilleux !» dit-il. « Je ne manquerai pas d'en référer à l'empereur. » Les deux gredins se frottèrent les mains. On annonça enfin à l'empereur la venue des deux tailleurs pour prendre les mesures nécessaires à la création de l'habit. « Entrez !» ordonna l'empereur. Les deux gredins firent semblant de tenir une énorme pièce d'étoffe. « Voici, Votre Altesse, le résultat de notre labeur, » dit le second gredin. « Les meilleures étoffes du monde sont tout juste bonnes pour vous. Admirez les couleurs et sentez à quel point le tissu est fin. » Bien sûr, l'empereur ne voyait aucune couleur et ne pouvait sentir aucun tissu entre ses doigts. Il s'affola. Il se sentit défaillir. Heureusement, le trône était juste derrière lui et il s'assit. Mais il réalisa vite que personne ne pouvait savoir qu'il ne voyait pas l'étoffe. Et il se sentit mieux. Personne ne découvrirait qu'il était stupide et incompétent. Le complot se déroula exactement comme les deux gredins l'avaient espéré. Le duo commença à découper l'air avec de grands ciseaux tout en cousant une étoffe invisible avec leurs aiguilles. « Votre Altesse, vous devez enlever vos vêtements pour essayer les nouveaux habits. » Les deux gredins le drapèrent avec les habits neufs et lui demandèrent de se tenir devant le miroir. L'empereur était embarrassé. Mais comme personne parmi les spectateurs ne semblait remarquer qu'il n'avait rien sur lui, il se sentit soulagé. « Oui, il s'agit d'un bel habit. Et il me va parfaitement, » déclara l'empereur. « Vous avez fait du bon travail. »
Votre Majesté, dit le ministre, nous avons une requête. Le peuple est curieux de vous voir dans votre nouvel habit. L'empereur était réticent à se montrer nu devant son peuple, mais il n'hésita pas longtemps. Après tout, seuls les ignorants et les incompétents seraient incapables de voir son nouvel habit. « Très bien, dit-il. J'accorderai au peuple le plaisir de voir mes nouveaux habits. » Le peuple s'était rassemblé sur la place principale, se poussant et se bousculant pour mieux voir. Des applaudissements accueillirent la parade impériale. Chacun voulait voir à quel point son voisin était stupide et incompétent. Au passage de l'empereur, des murmures s'élevaient dans la foule, suffisamment forts pour que tous puissent entendre. « Regardez les habits neufs de l'empereur, ils sont magnifiques. Et admirez ces belles couleurs. » Les gens essayaient de cacher leur déception de ne pas voir les habits, mais comme personne ne voulait admettre sa propre stupidité, ils se comportèrent comme les deux gredins l'avaient prédit. Un enfant, néanmoins, qui jetait sur le monde un regard innocent, s'approcha du carrosse. « Mais l'empereur n'a pas d'habit du tout ?» dit-il. « Idiot !» déclara son père. « Ne raconte pas de bêtises !» Mais la remarque du garçon avait été entendue. Elle passa de bouche en bouche, puis le peuple tout entier se mit à crier « Le garçon a raison ! L'empereur n'a pas d'habit du tout, c'est vrai !» L'empereur reconnut que le peuple avait raison, mais il ne pouvait l'admettre. Il pensa qu'il était plus sage de poursuivre la parade et de maintenir l'illusion, faisant croire que ceux qui ne voyaient pas ses habits étaient soit stupides, soit incompétents. Il demeura donc debout dans son carrosse, pendant que derrière lui, un page tenait sa cape imaginaire.